Cause toujours, c'est l'épisode 34. Bonne année à tous. Alors, vous pouvez regarder notre plateau. Il a à peine bougé, mais vous remarquerez assez facilement qu'on a échangé Sangoun de Gimbre, qui voulait quand même, pour ces quelques jours de vacances, se reposer un petit peu, contre Loli, notre Loli magnifique. Loli, on dirait une nouveauté aujourd'hui, tellement tu es magnifique, rayonnante. Tu es la seule à ne pas avoir fait la fête hier ? Oui, exactement. Pas de cerne, oui. pas de fatigue, rien. Rien, oui. Une merveille. Une merveille pour commencer l'année en beauté. Mais bonne année, Loli. Bah, merci, vous aussi, Brigitte. Alors, on en rêve tous. Et comme on en rêve tous, facile, hein, Sarah ? Joli. Joli et facile. Je vais te laisser avec ton invité aujourd'hui. Bonjour, Amala Kleb-Kremel. Bonjour. Alors, je vous laisse avec Sarah, qui vous a proposé de vous joindre à nous en ce jour particulier du 1er janvier. Tout à fait. Bonjour Amala, donc bienvenue parmi nous, bonne année. Alors vous êtes autrice et thérapeute onirique, c'est-à-dire que concrètement, vous nous aidez à mieux nous connaître et potentiellement nous transformer à partir de nos rêves, évidemment, ceux qu'on fait la nuit, nos rêves nocturnes. Peut-être en guise d'introduction, vous pouvez nous en dire 2 mots. Alors oui, moi, mon intention, c'est d'aider les gens à comprendre que les rêves peuvent les aider dans leur vie quotidienne. Il y a cette citation d'Anaïs Nin qui dit « Notre vie est pour la plupart du temps rattachée aux rêves et le but, c'est de l'amener vers l'action. » Donc c'est comment, en fait, les rêves nocturnes vont pouvoir changer votre vie. C'est ça. Et pour vous, Amala Kleb-Kremel, la bonne résolution à prendre cette année, c'est de tenir un carnet de rêves. Alors, en quoi consiste exactement la tenue d'un carnet de rêves? C'est le même principe qu'un journal intime, c'est qu'en fait, le petit temps qu'on va s'offrir tous les jours, ça va être celui d'écrire ses rêves de la nuit. On a peu de temps dans nos sociétés qui vont à vive allure tout le temps. Bon, ce coronavirus ralentit un peu les choses, mais finalement, on en fait encore plus pour compenser. Et donc, en cette nouvelle année, l'idée, c'est de se dire, tiens, si je commençais à m'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et en notant ces rêves, eh bien, on a l'opportunité de prendre conscience des besoins qui en nous, des désirs, des émotions qui ont été refoulées, des projets d'avenir, etc. C'est comme un petit moment en face à face avec soi-même qu'on s'offre au quotidien en tenant un carnet de rêves. Moi, j'ai une question, Amala, par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que dans un carnet de rêves, on pourrait noter aussi tout ce qui nous vient spontanément à l'esprit quand on dit « j'en rêve » ? C'est pas tout à fait la même chose. En fait, c'est pas tout à fait la même chose, mais en même temps, pour moi, c'est très proche parce que le problème du rêve nocturne, c'est qu'on l'a séparé du quotidien de notre vie consciente en se disant les rêveurs, c'est des gens passifs. Alors qu'en fait, toute mon intention, tout mon travail, c'est de ramener le rêve dans la réalité. Et en fait, le rêve nocturne, c'est la même chose que ce qu'on appelle nos rêves, c'est la même chose que les rêveries, c'est tout le même matériau vu que c'est des choses qui viennent de notre inconscient. Et en fait, le rêve, il est là en permanence. Là, on a l'impression de ne pas rêver parce qu'on est engagé dans des conversations, etc. Mais si on ferme les yeux, eh bien, il y a des images qui vont apparaître, il y a des émotions, il y a des sensations. Et en fait, du coup, ces moments de méditation qui ont été très à la mode depuis quelques années, c'est ces moments où on va fermer les yeux et on va se mettre à l'écoute du rêve. Donc oui, prendre son carnet et écrire « j'en rêve », clairement, au bout de la 5e ligne, il y a des surprises qui vont émerger parce qu'il y a des choses de notre inconscient qui vont spontanément apparaître. Avec un effet potentiellement transformateur. Et on en discutait en préparation de l'émission. Peut-être vous pourriez nous expliquer en quoi prendre cette bonne résolution de tenir un carnet de rêves est différente des autres types de résolutions qui sont basées, elles, par contre, sur la volonté. On en parlait tout à l'heure. Vouloir faire régime, par exemple, c'est un « il faut faire régime de plus ». Et quelque part, ce que disait Shoshana en début d'émission, c'est exactement ça. On arrête avec les injonctions, on essaye de rentrer dans un modèle un peu plus... d'écoute. Oui, un modèle d'écoute, c'est exactement ça. Oui, j'ai écrit un livre Femme et sorcière à l'écoute de ses rêves, qui est juste là derrière. Et le principe, c'est en fait de sortir de la femme active. Mon livre s'adresse à la femme et à la femme en l'homme aussi. De sortir de la femme active qui a des injonctions, qui a des to-do list, qui a une charge mentale en permanence,
pour renouer avec la sorcière, donc la part intuitive de son être. Et du coup, tenir un carnet de rêve nous permet de sortir de l'injonction, parce qu'au lieu de se dire « il faut que je fasse ça et ça et ça », tout d'un coup, le rêve nous dit « mais non, en fait, ta priorité, tu croyais que c'était ça, tu croyais que c'était faire régime, tu croyais que c'était arrêter l'alcool, mais c'est pas ça ta priorité. Mets ça de côté, parce que ça, pour l'instant, c'est pas la priorité. » Ça devrait aller pour Jérémy, ça, ce serait bien. Non, ça me parle beaucoup. Ça te parle beaucoup ouais. Sur l'injonction paradoxale, arrêter l'alcool, c'est pas ça ton rêve. Non, c'est le fait de ramener les rêves dans la réalité, ça c'est... Amala, je vous précise que Jérémy est notre chroniqueur sur tout ce qui se boit. Donc il lui arrive de parler de choses un peu moins alcoolisées, mais en général pas. Parfait, donc continuons de boire, il n'y a pas de souci, si notre inconscient nous le valide. Merci. Mais oui, donc c'est ça l'idée, c'est plutôt que de se fixer des objectifs qui sont en fait complètement influencés par notre milieu extérieur, les magazines, les médias, etc., qui nous mettent des priorités qui ne sont peut-être pas les nôtres. C'est en fait de se plonger en nous-mêmes pour aller voir ce que nous, réellement, fondamentalement, on a besoin. Et c'est peut-être très différent de ce qu'on croyait. Donc c'est plus l'objectif, mais ça peut devenir la conséquence. C'est-à-dire à force de s'écouter, de fait, on peut se retrouver à maigrir. Désolée, je reprends cet exemple en fait parce que c'était l'exemple initial. En fait, mais ça peut être faire du sport. Mais ce qui est génial par rapport à maigrir, c'est juste le symptôme. Avoir une maison à la campagne, c'est le symptôme. Tout ça, c'est des données conscientes. Mais qu'est-ce qui se passe en dessous qui fait que, on a besoin de ces petits moments où on se retrouve tout seul en train de manger quelque chose parce que on n'a pas écouté une émotion qui était là. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, on a besoin d'une maison à la campagne parce que on est tellement en permanence à laisser nos téléphones allumés, à être toujours connectés, qu'on a l'impression d'être submergé. Et tout ça, en fait, ces causes, ces racines profondes de tout désir conscient, mais c'est ce que le rêve va nous montrer comme une photographie de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et j'aime souvent dire, les gens qui pensent qu'il n'y a pas d'intérêt à rêver ou quoi, le rêve, c'est la même chose que si vous pensez la personne à laquelle vous préférez vous confier, par exemple, dans votre vie. La personne qui, à chaque fois que vous allez lui parler, elle va vous donner des bons conseils, vous allez vous sentir entendue, comprise, etc. Et bien cette personne-là, elle est sur votre épaule en permanence. Toutes les nuits, elle est là à vous faire des feedbacks sur votre vécu et sur vos désirs profonds. Et c'est une perte inouïe de ne pas l'écouter finalement. Absolument. Alors je me souviens aussi, je vous ai entendu un jour lors d'une conférence dire que tenir un carnet de rêves, c'est une approche idéale pour les paresseux, puisqu'en fait, il n'y a rien à faire quelque part. Il y a juste à prendre conscience de ses rêves. Et d'office, Alors ça, pour le coup, tu nous vends du rêve en ce 1er janvier. Je vois Jérémy qui est béatement souriant, Tom qui sourit extrêmement engagé. On a déjà bien identifié ses rêves. Voilà. Le lit, comme d'hab. On va tous tenir un carnet de rêves. Oui. Voilà, mais alors il y a un mais peut-être que les gens se disent peut-être en ce moment. Tu as décidé d'être rabat-joie dès le début de l'année. Vous allez voir, pas trop. Ça se termine bien finalement. J'espère. Mais c'est que tout ça implique évidemment qu'on se souvienne de nos rêves. Or, c'est peut-être pas toujours le cas. Hein. Non. Voilà, alors quelle est peut-être l'astuce par rapport à ça ou qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent ça? Déjà, ce qui est intéressant à savoir, c'est que toute personne, à moins vraiment d'un grand problème d'une maladie ou autre, de médicaments, rêve 4 à 6 rêves par nuit, toutes les nuits. Donc ça déjà, c'est important de le conscientiser, c'est qu'on a toutes les nuits 4 à 6 rêves et qui sont en général sur un même thème, ils vont traiter d'un même thème. Et le dernier rêve de la nuit dure 45 minutes. Donc c'est un feuilleton, quoi. C'est une série Netflix qu'on a toutes les nuits. Et il y a plusieurs saisons. Exactement. Tant qu'on ne prête pas le thème du rêve, eh bien, il va revenir comme un facteur qui nous dépose une lettre qu'on ne veut pas ouvrir. Eh bien, cette lettre va s'accumuler devant la porte jusqu'à ce qu'on prenne le courrier et on se dise « Ah, ben peut-être il va falloir répondre EDF ». Et du coup, pour les personnes qui ne s'en souviennent pas, la première chose que je dis toujours, c'est qu'il faut changer notre rapport au rêve. Il faut sortir d'une société où on nous dit le rêve n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est gagner de l'argent et aller très vite. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un de très actif et qui aime que les choses... j'aime l'action. Et c'est paradoxal dans notre idée par rapport au rêve parce qu'on pense que l'action, c'est la passivité. Mais en fait, le rêve me permet d'aller beaucoup plus vite vers mon objectif et me permet de gagner du temps.
parce que je me trompe moins souvent, parce que je prends le temps de demander à mes rêves ce qu'ils en pensent. Donc pour les gens qui ont tendance à du mal à se souvenir de leurs rêves, la première chose, c'est de changer le rapport au rêve pour se dire qu'en fait, ça peut les aider concrètement dans leur vie. Ça peut vraiment être un bénéfice. Et si on change notre vision par rapport au rêve, eh bien déjà, il y aura le message qui est envoyé à l'inconscient qui dit « Ok, tu as envie de recevoir mon courrier ?» Je suis flattée, du coup, je veux bien te passer quelques messages de par-ci, par-là. Et ce qui voudrait dire qu'en 2021, on s'occupe aussi de ce qui est plus jamais de problèmes de grève dans les services de poste pour que le rêve arrive. Exactement. Tout à fait. Moi, je peux témoigner, je peux apporter un témoignage, c'est qu'effectivement, depuis quelques temps, mais pas beaucoup, pas longtemps, je tiens un carnet de rêves. Et c'est vrai que c'est comme si mon inconscient prenait conscience qu'il allait être écouté. Et je me souvenais absolument jamais de mes rêves. Et depuis que je tiens ce carnet, eh bien, je m'en souviens. Mais par contre, un autre problème surgit à ce moment-là. C'est que mes rêves sont super énigmatiques. On comprend très bien qu'ils sont symboliques. Raconte-nous, Sarah. Mais Amala, j'espère bien qu'elle pourra m'aider à ce propos. Donc ma question, c'est comment est-ce qu'on fait pour interpréter nos rêves une fois qu'on les a notés? Est-ce qu'on peut les interpréter seul ou est-ce qu'on doit d'office recourir à quelqu'un d'extérieur? Alors ça, c'est évidemment la deuxième question pour toutes les personnes qui commencent à les écrire, c'est me disent mais je ne sais pas quoi en faire. Eh bien, il y a différents niveaux de ce qu'on peut faire avec un rêve. Évidemment, le rêve, c'est comme un message écrit sur notre dos. Donc c'est difficile de le lire soi-même. Donc le rêve, il va surtout exister dès le moment où on le partage. Le rêve a besoin d'être partagé. Si vous voulez un lien intime avec une personne, si vous voulez créer de la profondeur dans votre relation de couple ou avec une amie, un ami, partagez vos rêves, parce qu'il n'y a rien de plus intime. Donc quand il y a cette invitation de « Sarah, partage-nous nos rêves », je ne te le souhaite pas sur un plateau télé, parce que ça risque de toucher à l'intime de l'intime. Sachant que même en off, on n'est pas à l'abri d'avoir une rediff dans un bêtisier d'ici un an. Mais est-ce qu'il y a moyen de trouver un système justement pour qu'on puisse se rappeler nos rêves? Et c'est ce que vient de dire Sarah, si tu décides de les noter, oui, tu les... c'est juste ça. Oui. Franchement, oui. Ça vient plus facilement ou tu t'en rappelles un peu plus manifestement. Ou tu fais une séance avec quelqu'un qui va pouvoir t'aider à les interpréter et ton inconscient a enregistré que cette séance aura lieu. On met l'interrupteur sur on, quoi. Et moi, quand je vous dis symbolique, c'est vraiment l'image d'un coquillage, d'un désert. Je veux dire, tu prends le dictionnaire des archétypes. En même temps que tu nous montres un coquillage et un désert, ça ressemble aux images qu'on avait dans le dos de San. On a l'impression que tu vas aller manger à l'air du temps, tu vois. Oui, moi, je fais une interprétation basique. Non, mais c'est... Oui, il faut faire attention. Mais c'est très étrange. Honnêtement, quand tu commences à prendre... Ne parle pas trop de dessins symboles en plateau. Sarah. Non, mais justement, peut-être, Amala, on va pas, voilà. Faisons autrement. Peut-être vous avez un exemple à nous donner d'une interprétation. Pour qu'on comprenne, voilà, exactement, d'une interprétation, pour qu'on comprenne un petit peu la démarche. J'ai une super symbolique. Moi j'ai une mémoire vraiment sur le moment. Et du coup, je vais vous partager mon rêve d'hier. Je suis jeune maman. Enfin, mon premier fils a 2 ans et demi, mon second a 3 mois. Et pour toutes les parents dans la salle, on sait bien qu'on est épuisés. Et du coup, mon rêve de cette nuit, c'est le 2e d'affilée où je vole dans mon rêve. Et donc, ça va être très important de ne pas dire si tu voles, c'est que tu as besoin de prendre du recul. Si tu voles, c'est que, etc. Parce que moi, en l'occurrence, pour voler dans mon rêve, il fallait que je saute sur un trampoline. Et le trampoline, c'est mon meilleur ami en ce moment. Parce que, en fait, quand je saute sur mon trampoline, mon fils s'endort dans mes bras. Et j'ai accouché grâce à mon trampoline en aidant l'enfant à descendre grâce au trampoline. Donc là, le trampoline représente pour moi une forme de liberté. Et le trampoline m'a donné accès à cet envol. Et ayant un quotidien très, très chronométré maintenant avec un enfant, eh bien, de vivre cette forme de liberté dans mon rêve, c'est énorme pour moi. C'est extrêmement bouleversant parce qu'au moins, dans un espace de ma vie, je vis de la liberté en ce moment. Donc voilà, le symbole du trampoline, on peut le mettre dans tous les dictionnaires de rêve qu'on veut. Jamais quelqu'un dans un dictionnaire m'aurait dit que le trampoline, c'est la liberté. Donc il faut le ressentir plus que l'analyser quelque part. C'est ça, il faut toujours repartir de l'image et se dire qu'est-ce qui, en moi, a créé cette image? Qu'est-ce que mon histoire personnelle, qu'est-ce que mon ressenti et mon vécu associé à cette image pour avoir manifesté cette image dans mes rêves? Mmh. En fait, voilà, c'est une invitation à aller à la rencontre de nos zones d'ombre, pas pour les déplorer, pas pour les analyser, mais pour y apporter simplement de la lumière. Pour les contempler. Voilà, oui, mais c'est aussi l'idée d'apporter de la lumière à une ombre. Une ombre éclairée, qu'est-ce que c'est? Ce n'est plus une ombre. Donc c'est vrai que ça peut faire peur, hein. C'est pas toujours agréable un rêve, mais quelque part ils sont là, donc on les écoute et peut-être la meilleure option.
Et donc voilà, on a compris en tout cas que votre démarche était destinée à toute personne qui est intéressée par sa vie intérieure. Et donc le titre de votre livre, que je répète, c'est donc Femme et sorcière, à l'écoute de ses rêves. C'est donc destiné non pas qu'aux femmes et qu'aux sorcières, mais à toute personne qui a ce désir et cette conviction qu'il est temps de se reconnecter à notre intuition profonde. Donc voilà, c'est une approche, je pense, assez universelle et intéressante. Et puis, Et pour toute personne qui tout simplement souhaite vivre vraiment une vie heureuse et épanouie en fait. Merci Amala, je trouve que c'est un bon début d'année, se dire qu'on va avoir un carnet de rêves. Jérémy? Moi, je trouve ça super et je pense qu'on doit tous se mettre au trampoline. Alors, on doit tous se mettre au trampoline, tous avoir un carnet de rêves. Tom, un commentaire? Un carnet de rêves? Oui, pourquoi pas. Voilà, on va se retrouver d'ici une petite année pour comparer nos carnets de rêves et voir où on en est. Loli, on a des rêves qu'on partagera à ce moment-là. Érotique aussi, ça c'est très bien. En tous les cas, on vous souhaite toujours à tous et à toutes, et à vous Amala également, une excellente année. On se retrouve après une petite pause. C'est Cause Toujours, c'est l'épisode 34.